Salut à tous, je m'appelle David Dior, si vous ne me connaissez pas, je suis un étudiant en échange suisse et français et je passe mon année d'échange aux États-Unis à Portland dans l'Oregon. Aujourd'hui je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo où je répondrais aux questions que j'avais eues parce qu'il y a plein de gens qui posent des questions. J'ai 10 questions sur cette feuille auxquelles je vais répondre. Alors la première, c'est pourquoi dépenser tout cet argent seulement pour un an? Alors je pense que c'est une expérience hyper enrichissante du point de vue culturel et aussi parce que bien sûr on apprend l'anglais énormément et c'est quand même vraiment utile. Et en même temps, comme on est jeune en partant, on gagne beaucoup en autonomie. Deuxième question, est-ce que ma famille d'accueil va accueillir un nouvel étudiant d'échange l'année prochaine? Alors non, ma famille d'accueil elle ne va pas le faire, je crois, je leur ai demandé, mais ma famille d'accueil en fait ça s'est passé un peu par hasard. C'est ma mère d'accueil qui avait vu un peu sur Facebook et comme j'étais juif et qu'ils étaient aussi juifs et qu'ils jouaient énormément au tennis et que je jouais au tennis, ils se sont dit que c'était vraiment une coïncidence. Et donc ils m'ont pris, mais ils n'avaient pas le but comme d'autres familles d'accueil qui vont accueillir chaque année un nouvel étudiant d'échange. Troisième question, est-ce que j'ai demandé d'avoir une famille juive? Alors oui, j'ai demandé d'avoir une famille juive, c'était pas sûr parce qu'on ne choisit pas sa famille mais c'est sa famille qui nous choisit. Mais je suis tombé dans une famille qui est juive. Quatrième question, comment j'ai fait avec les différences culturelles? J'ai pas eu vraiment l'impression que les différences culturelles étaient énormes parce qu'en fait, je sais pas comment dire, mais tout était tellement différent qu'en fait pour moi c'était même plus des différences, c'était juste un nouveau monde. Enfin vraiment tout est différent, les poignées de fenêtre, lavabo et tout ça, tout est vraiment différent. Donc pour moi c'était un choc culturel, mais en fait c'était tellement différent que je m'en suis pas vraiment rendu compte. Et après pour les autres différences, l'école et tout ça, je pense que c'est vraiment facile de s'y habituer. Cinquième question, quelle association est-ce que je recommande? Alors moi je suis parti avec EF et pour moi tout s'est bien passé. Enfin, tout se passe bien, vu que c'est pas encore fini mon année d'échange. EF, je sais, ce qui est très bien, c'est que c'est une association qui organise beaucoup de choses à côté. Donc on a beaucoup de projets d'ambassadeurs et tout ça. Et c'est assez cool parce qu'il y a toujours des voyages à gagner, des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même sympa chez EF. Après, je sais qu'il y a d'autres associations comme Rotary qui donnent des bourses. Donc c'est assez bien Rotary parce que les coûts sont beaucoup moins chers pour partir en échange. Ensuite, je sais qu'il y a STS et WEP qui ont une assez bonne réputation. Mais après ces associations, il y en a plein, il faut juste trouver celle qui vous correspond pour partir. Comment sont les sports aux États-Unis? Alors moi, les sports ils sont divisés en 3 trimestres. Il y a le Fall Sports, c'est les sports d'automne, ensuite les Winter Sports en hiver et ensuite les Spring Sports en printemps. Donc c'est un peu comme ça que sont divisés les sports. Je crois que les Fall Sports c'est de août à novembre, ensuite tu as les sports d'hiver de décembre à février, et puis les sports de printemps de mars à juin. Ça varie en fait en fonction des états, parce que dans chaque état il y a ce qu'on appelle les State Championships, et donc c'est pour les sports, il y a toujours une compétition nationale, enfin nationale dans l'état. Et dans chaque état ça varie, donc il y a des états, par exemple moi je suis en Oregon, et je vais jouer au tennis, et les State Championships ça sera en mai. Mais il y a d'autres états qui ont les State Championships de tennis en décembre, ce qui oblige à faire que le tennis soit un sport d'hiver. Donc voilà, les sports ça varie énormément et en fonction de votre école, il y aura plus ou moins de sports. Moi je suis dans une grande école et il n'y a pas du tout énormément de sports, il y a je crois 4 sports par saison. Enfin c'est peut-être beaucoup, mais par rapport à d'autres écoles, il y a d'autres écoles où ils en ont 10 ou 8 à chaque fois, donc c'est beaucoup plus grand. Mais aussi je suis dans un état du nord-ouest des États-Unis. Et donc il fait assez froid et pluvieux, donc c'est vrai que c'est un peu dur d'avoir des sports en extérieur qui se jouent quand il pleut énormément. Les seuls sports que j'ai rejoints c'est l'équipe de tennis, en quelque sorte l'équipe de ski. Pensez bien à vous inscrire en avance, parce qu'il y a beaucoup de formulaires à remplir et tout ça, donc ça serait vraiment dommage de rater des sports, juste parce que vous avez oublié de remplir un formulaire. Est-ce que j'aurais besoin de refaire mon année? Alors moi j'ai eu la chance dans le système suisse de ne pas avoir à refaire mon année. Et je crois qu'en France, la plupart du temps, vous devez refaire l'année que vous avez passée aux États-Unis. Mais si vous avez la chance de ne pas avoir à la refaire, vous devriez vraiment aller en année d'échange. Et même de toute façon, si vous avez à la refaire, je pense que c'est quand même une expérience de folie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Donc vraiment, allez-y, que vous ayez à refaire votre année ou non. Quelle a été la chose la plus dure par rapport à ton année d'échange? Alors moi, je dirais que le plus dur pour l'année d'échange, au début, ça a été l'intégration. Parce qu'en étant dans une grande ville, j'en ai parlé avec pas mal d'étudiants d'échange,
Et en fait, souvent dans les grandes villes, les gens ils se connaissent déjà tous, ils ont plus de choses à faire parce que tout est plus près. Là, ils s'en fichent un peu des étudiants d'échange parce que ils en ont chaque année, ça leur change vraiment pas grand chose. Il y a d'autres endroits ou des petits villages ou comme ça où les écoles sont beaucoup plus petites, tout le monde se connaît depuis longtemps. Les gens quand ils voient une nouvelle personne arriver de l'autre bout du monde, ils sont hyper excités et donc tout le monde va aller le voir, lui parler et tout ça. Alors que c'est pas vraiment le cas quand tu es dans une grande ville où il y a déjà 2000 personnes, 4000 personnes dans ton école. Donc voilà, je dirais que l'intégration ça a été le plus dur au début. Mais après quand on commence à s'y faire et à comprendre comment les Américains fonctionnent, ça va beaucoup mieux. Question 8, celle qui est revenue le plus, qu'est-ce que le crowdfunding? Alors le crowdfunding en fait c'est créer une campagne en ligne afin de récolter de l'argent pour la plupart du temps des charités. Mais ça marche vraiment bien pour une année d'échange, alors je vous conseille de le faire. Et vous pouvez vraiment faire ça pour votre année d'échange, je sais qu'il y a beaucoup de gens avec qui ça marche. Comment créer votre campagne de crowdfunding? Je dirais d'écrire un long texte qui est vraiment honnête, en français et en anglais, pour que les gens arrivent à lire. Un texte où vous parlez de vous, ce qui vous rend spécial et pourquoi vous avez envie d'aller en année d'échange. Ensuite, la deuxième étape, ça serait de demander à votre famille et vos proches de mettre déjà de l'argent en fond. Parce que comme ça, les gens qui arriveront sur votre campagne, ils verront qu'il y a déjà 340 € récoltés. Et ça donnera beaucoup plus envie de donner que si les gens arrivent et ils voient 0 € donné sur 15 000 €. Là, ils se diront non, je vais pas vraiment donner. Ensuite, il y a d'autres astuces pour le crowdfunding. D'autres trucs, ça serait pour récolter de l'argent. Déjà, envoyez-les bien sûr à tous vos proches sur votre page Facebook. Et un moyen que j'ai utilisé qui est assez bien, c'est qu'en fait, vous allez sur des groupes Facebook, vous allez sur Facebook et vous regardez des groupes pour des points d'intérêt en commun. Des points d'intérêt en commun. Je sais plus parler. Mais par exemple, si vous voulez faire un crowdfunding pour votre année d'échange, vous allez sur Explorateur du Monde ou d'autres groupes Facebook, vous recherchez les États-Unis c'est mon rêve et vous partagez juste le lien vers votre campagne et vous écrivez un petit texte ou un long texte sur Facebook et les gens sur Facebook ils prennent vraiment le temps de lire la plupart du temps. Donc si vous écrivez un long texte comme ça, les gens le liront et puis peut-être qu'après ils donneront de l'argent. Et voilà, ça c'est un peu toutes mes astuces pour le crowdfunding. Question 10, ça c'est une question qui revient beaucoup chez les étudiants d'échange. C'est est-ce qu'il faut avoir un très bon niveau d'anglais avant de partir? Alors non, il ne faut pas avoir un bon niveau d'anglais avant de partir. Parce que vraiment, je veux dire, on est là pour apprendre. On est des étudiants d'échange, donc c'est un peu le but d'apprendre. Donc vous pouvez partir avec un niveau A2, mais vous pouvez aussi très bien partir alors que vous êtes quasiment bilingue, avec un niveau C2. Prochaine question, est-ce que nos familles d'accueil sont obligées de voyager? Alors non, les familles d'accueil ne sont pas obligées de voyager, ça dépend complètement de votre famille d'accueil. Les associations, je sais qu'elles sont assez réticentes quand on parle de partir les étudiants en échange en vacances. Donc, en fait, pas le seul moyen, mais à peu près un des seuls moyens de partir, c'est vraiment de partir avec sa famille d'accueil. Donc il faut que votre famille d'accueil parte. Parce que les associations, elles disent que c'est plutôt une année d'échange pour l'école. Et donc si on a envie d'aller en année d'échange pour des vacances, on n'a qu'à apprendre un autre programme qui serait plus adapté à ça. Donc il y a des familles d'accueil qui voyagent beaucoup. Moi j'ai eu la chance d'aller dans l'état de Washington. J'ai visité l'Oregon. Je vais à Boston dans un mois. Donc j'ai quand même eu la chance de beaucoup voyager pendant mon année d'échange. Mais je sais qu'il y a des gens qui voyagent pas du tout. Et ça dépend complètement de votre famille d'accueil. Il y a des familles d'accueil qui peuvent être plus riches que d'autres. Et donc qui vont énormément voyager. Et d'autres qui vont juste pas forcément voyager. Et c'est comme ça. Et la dernière question, c'était: est-ce que je peux demander à être placé en Californie? Alors là, c'était vraiment mon rêve avant de partir en année d'échange. Et petite anecdote, en fait, quand j'ai reçu mon placement, quand j'ai su que j'allais partir en Oregon, c'était un soir et j'ai vu sur le site web de EF marqué votre placement est confirmé. Alors j'ai commencé à sauter de joie et j'ai vu Boston. Et j'étais hyper heureux parce que Boston, Massachusetts, c'était vraiment un endroit hyper cool où j'aurais vraiment énormément aimé aller. Et j'ai commencé à sauter partout. Et après, en fait, j'ai regardé. Et en fait, c'était juste le siège de EF qui était à Boston. Et après, j'ai vu Oregon. Et j'étais en mode, oh là là, là, ça va mal se passer. Et en fait, voilà, ça s'est vraiment bien passé. Tout se passe très bien. Donc, pour revenir à la question, c'était vous pouvez pas être placé en Californie. Sauf si je crois que vous avez déjà une famille là-bas. Donc je pense que vous pouvez pas demander à être placé en Californie. Sauf si vous payez plus. Parce qu'il y a des moyens, enfin,
de faire ce qu'on appelle des state choice, ça veut dire de choisir des états où tu veux aller. Mais faut pas oublier que les États-Unis c'est beaucoup plus grand que la Californie et 90% des États-Unis c'est de la campagne, des petits villages. Donc c'est aussi ça d'aller étudier aux États-Unis, c'est pas forcément d'être à Los Angeles et dans une école hyper hip et tout ça, mais franchement n'importe où vous allez aller, il y aura forcément des points positifs et des points qui seront moins positifs. N'importe où vous allez aller, il y aura des points positifs et des points négatifs, mais de toute façon ça sera une expérience hyper enrichissante. Voilà, j'ai essayé de répondre, je voulais pas non plus répondre à beaucoup trop de questions parce que je veux pas que la vidéo elle fasse 20 minutes. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser dans les commentaires ou sur Instagram, me les poser, j'y répondrai. Merci d'être resté.